À cette heure, c'est juste quelques vers du poète sénégalais Birago Diop qui me viennent. Et il dit: écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Et si les morts ne sont pas morts, c'est parce qu'il y a des magiciens du langage. Il y a, nous tous, nous sommes des poètes, mais nous ignorons cela. Nous manions la langue. Et en maniant la langue, nous disons l'immensité de nos espoirs. Nous disons tous les jours, de manière prosaïque, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut étudier. Mais le soir, quand nous nous retrouvons avec nous-mêmes, quand nous disons que demain, il faut encore se lever et marcher, malgré les déceptions de la journée, la poésie est en marche. Ce que mes collègues qui sont venus de partout, du monde entier, ceux qui sont venus vous dire, c'est que, en fait, vous n'allez pas lire nos œuvres. Nous sommes là pour écouter votre souffle. Nous voulons que votre souffle soit devant nous. Nous voulons que votre souffle nous protège. Nous voulons qu'en retournant d'où nous venons, nous puissions emporter du Bénin des images, que nous puissions emporter des sonorités, que nous puissions emporter une musicalité qui va aider notre inspiration. Je crois que notre sœur qui est venue de Martinique et qui nous avait quittés il y a si longtemps, en foulant la terre béninoise, elle est venue nous dire: je suis venu chercher mes racines, je suis venu chercher mon identité. Et notre frère qui est venu de Suisse, quand il est venu avec notre chaleur, alors qu'il vient des montagnes suisses et qu'il a froid là-bas, nous lui avons apporté un peu de chaleur, un peu de joie. Et tout à l'heure, notre frère, le foufou guitariste, vous l'avez vu, on n'a jamais joué de la guitare comme ça. Et je crois que vous devez l'applaudir. Il est très important donc que eux tous qui sont là, d'où qu'ils viennent, de France, de Suisse, du Canada, de la Martinique et du Cameroun, du Sénégal, du Togo, ils sont tous réunis pour vous dire que nous allons nous éclater. Nous allons demander à la langue française de ne plus être parlée comme tout le monde parle cette langue. Nous allons tordre le cou à la langue française. Nous allons l'obliger à parler fond. Nous allons obliger cette langue. Les poètes qui sont là, ce sont des écrivains qui arrivent à sortir le mot dictionnaire du dictionnaire. Vous savez, le dictionnaire, c'est le seul livre qui se contient lui-même et qui contient tous les autres mots. Ce que les poètes qui sont là, ils font, c'est de dire, le dictionnaire, ils ne vont plus jamais l'ouvrir. Parce que quand ils disent dictionnaire, ils ont dit tous les autres mots. Et en partant, j'espère qu'ils vont vous communiquer leur folie, qu'ils vont vous demander d'écrire et qu'à partir de là, petit à petit, ils auront donné naissance à des millions d'autres écrivains. Ce soir, on a lu quelques textes. Souvent, quand j'ai des mots de tête, je sais qu'il y a un poème qui est en cours.
Dorénavant, quand vous aurez des migraines, sachez qu'il y a un poème chez vous qui demande à parler. Et prenez votre plume et écrivez ce poème-là. Je vous remercie. Bravo. Bravo. しとやかな黒い死体、遠目には誰にもわからないビンビン。かすかに腰を動かすたびに触れ合い湧き立つビンビン。決して他人には見せてはいけないもの、誰にも見せられないもの、ビンビン。ベッドで生み出される音の調べを聞くだけでenchaînés. Bien de terres qui sont disparus, assassinés. Où sont-ils? À Payaya, Yokera, Keto, Amika, El Achoma. Où sont-ils ces vrais Africains? Les traits d'Afrique, le sommeil, la trahison, la léthargie, l'heure de vengeance a sonné. Tous unis dans le combat, le panneau ne se verra pas. Silence, oui silence, car l'Afrique n'est pas encore une. Victor Hugo. Et tous les enfants ont appris cette poésie dans la classe. Donc, le corbeau et le renard de La Fontaine. Allez, vas-y. Le corbeau et le renard. Bête corbeau aussi de notre péché, tenait en son bec de fromage. Bête renard, pas de gars de chez, tient un peu plus de langage. Hé, bonjour monsieur le corbeau. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin. Et je ne sais pas qui a dit que les poètes invités cette année repartiront avec des images nouvelles, une inspiration différente. Voilà, et aussi le fait d'être ici parmi vous, c'est pour un poète très important. Nous vivons quand même dans un climat de solitude, on vit dans la méditation la plupart du temps. On côtoie des gens, mais le poète n'écrit pas dans la foule, le poète écrit en lui-même, dans son petit univers. Et ensuite, si ces mots correspondent à quelque chose, il va vers l'extérieur. Mais lorsque on se rend compte que ces mots touchent nos frères, nos voisins, nos contemporains, alors l'émotion est encore plus grande. Et je vous remercie encore une fois d'être ici. Jacques Tornet de la Suisse. Sylvestre. Merci à toutes et à tous d'être ici. C'est comme le disait notre ami Jacques Tornet du Valais, en Suisse. J'éprouve la même émotion partagée. Vous savez, pour un poète, la poésie, c'est sa quête permanente, essentielle. C'est la recherche de tous les poètes depuis la nuit des temps. C'est ce mouvement qui nous porte vers l'infini, vers la fraternité, vers la justice, vers l'homme humain. Hein. Et c'est pour ça que je suis fier d'être ici avec vous, parce que j'ai toujours été très sensible aux valeurs que porte l'Afrique dans toute sa diversité, dans toute son âme, dans toute sa force, je pense, de lien avec la nature, de lien avec le projet de l'humanité, avec toute sa diversité,
qui est, je pense, la meilleure sauvegarde pour la planète, parce qu'aujourd'hui, tout est arasé, tout est nivelé, et je pense que le continent africain est la chance de l'humanité, vraiment, je le pense sincèrement, parce que c'est ici que reste la plus grande diversité, la plus grande magie des mots, la plus grande créativité, je le ressens fortement. Je suis déjà venu en Afrique pour la première fois au Bénin, et j'en suis ravi, j'espère que je reviendrai. Bon, quoi dire, moi je suis heureux comme tous d'être ici, je remercie tous ceux qui ont eu l'idée d'aider les efforts de notre ami Amine Laourou, qui a toute la jeunesse et toutes les promesses de l'avenir pour lui. Et je pense que demain et dans les jours qui viennent, nous irons à votre rencontre et que ça va susciter, comme l'a dit très bien Nourimi tout à l'heure, Tijani Serpos, des vocations qui ne méritent qu'à éclore. Merci. Sylvestre Concier de la France. Bonsoir. Depuis longtemps, le Cameroun et le Bénin entretiennent des échanges humains très intenses. J'habite à Douala, je viens de la ville de Douala. Je vis dans un quartier qui s'appelle Makéa, qui a une forte communauté béninoise. Et ici au Bénin, on rencontre beaucoup d'étudiants camerounais. Ma soeur cadette a d'ailleurs fait toutes ses études universitaires ici. Mais moi, je n'étais jamais venu au Bénin. Et c'est grâce à la poésie que je suis ici devant vous. Vous sentez dans ma voix que je suis très ému. Merci. Marcel du Cameroun. Alors moi, je viens du Canada, mais je viens des grandes plaines canadiennes, c'est-à-dire les prairies ouvertes à n'en plus finir. Et là d'où je viens, on est toujours loin de tout. Hein. Au milieu de quelque chose, il faut toujours aller très très loin pour se rendre en quelque part. Et donc on est toujours à la recherche des centres. Alors moi, les centres, je les trouve partout à l'autre bout du monde, et je suis très content de venir à ce centre ici, ce centre de la parole et de la poésie et de l'échange. Alors c'était Paul Savoie du Canada. À fond Gandia. À fond là. À fond. À fond là, oui, à fond là. Moi, je ne vais pas parler 2 heures. On m'a demandé de venir, enfin, où j'ai proposé, on m'a demandé, tout ça s'est goupillé comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là, moi blanc avec ma guitare, les Africains. Et j'ai dit, je me suis dit, je vais apprendre. J'ai appris plein de choses pour venir ici. En étant ici, j'ai appris plein de choses. Alors, je vais juste vous en remercier. Alors, allez t'avoir. Comment on dit bonjour chez toi? Madame. 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 Ok. Merci beaucoup, monsieur Amine Laourou. Merci aussi le directeur du CCF et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Et je suis poète, j'écris très longtemps en français, mais maintenant je me suis spécialisé dans les langues africaines. J'écris en Evé, j'écris en Tem, c'est-à-dire en Kotokoli. Et puis j'écris aussi en Nana. Nana, c'est une langue togolaise qui ressemble beaucoup au Yoruba. Donc moi, ma spécialité, c'est les langues africaines. Je pense que s'il plaît à Dieu, vous aurez le temps d'écouter un peu ce que je griffonne. Je vous remercie beaucoup. Soyez les bienvenus tous. しとやかな黒い死体、遠目には誰にもわからないビンビン、かすかに腰を動かすたびに触れ合い湧き立つビンビン、決して他人には見せてはいけないもの、誰にも見せられないもの、ビンビン、ベッドで生み出される音の調べを聞くだけでCher enfant des Saint-Cyr, couler ton existence, espère, prie et crois, console la souffrance, que c'est pour refrain, soit tes plus belles chansons. J'élève mon regard vers la voûte azurée où nagent les astres
dans la nuit éthérée, plus pure te trouvant, de leurs plus purs rayons. Pour préserver cette eau contre le monde entier. Sans jamais su, ton Dieu te préserve. Sirène blanche et surtout de la multitude. Proche de la présidence. Hein, et oui, Stéphane, Nora, le Japon, et le Ghana, la Bretagne et le Québec. Québec, super. Ambassadrice. Voilà, couleur femme. Pour préserver cette eau contre le monde entier. Sans jamais su, ton Dieu te préserve. Sirène blanche et surtout de la multitude.